Vous savez qu'en réalité, le franc CFA n'existe pas. Il n'existe pas. Légalement, il n'existe pas. Et pourquoi? Depuis le 25 décembre 2020, c'est fini. Le franc CFA officiellement n'existe pas. Il n'a pas de base juridique. Et il a été créé, oui, il a été créé en 1945. Ok. Et dans le cadre d'une convention sur 75 ans. Donc la durée de vie est de 75 ans. Ah, ok, d'accord. Donc de 1945 à 2020, ça fait 75 ans, donc le CFA est censé ne plus exister. Ouais. C'est ça qui a expliqué en 2019, donc un an avant, la France a décidé, comme elle considère que le CFA c'est sa chose, ils ont pris une décision unilatérale pour décider de changer le nom CFA. D'accord. Et ils ont fait un moratoire pour dire, voilà, désormais le CFA ne s'appelle plus CFA, il s'appelle ECO. Et ils ont acté ça. Et maintenant, ils sont passés là-bas au niveau comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire. Ouais, voilà. Le jeune homme là a profité il est venu pour faire son anniversaire là-bas. Et il a profité pour annoncer cette occasion. Il était justement en visite. En Côte d'Ivoire. Non, oui, voilà, en visite privée. Et ça coïncidait avec un sommet de la CEDEAO. Donc, pendant qu'il le recevait là-bas en Côte d'Ivoire, il a profité pour venir à la réunion. Il s'est invité à la réunion? Non, pas lui, il ne s'est pas invité. C'est Ouattara qui est venu à la réunion de la CEDEAO. Et il a annoncé aux gens que maintenant, là, au niveau de l'UEMOA, parce qu'à l'époque, il était le président en exercice sur la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Il a annoncé qu'au niveau de l'UEMOA, eux-mêmes, ils ont créé le CFA, disons, leur nouvelle monnaie, il s'appelle ECO. Et les gens se sont étonnés, mais comment tu vas parler d'ECO alors que tu sais que ECO là, c'est ce qu'on est en train de travailler pour dire que ce sera le nom de la nouvelle monnaie unique de la CEDEAO. Et on avait à l'époque responsabilisé le Ghana et le Niger pour conduire la réflexion, le travail qui devait être fait pour essayer de rapprocher les points de vue des uns et des autres pour que la monnaie unique de la CEDEAO puisse être créée. Alors, ils ont saboté ça. C'était un acte de sabotage qui méritait même qu'on puisse l'amener à la CPI. Bien sûr, parce que c'est un crime contre l'humanité. D'accord. Donc le CFA officiellement n'existe pas. Il n'existe pas juridiquement. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est grave. C'est que nos 8 chefs d'État de l'UEMOA qui sont censés, face à ça, prendre la décision qui s'impose et s'assumer. Même si on doit proroger ça ou on va changer le nom, ça ne doit pas être l'œuvre de la France, parce que c'est la France qui l'a créé en 1945. Et aujourd'hui, elle décide de changer de nom. Et puis, de l'autre côté, nous, en tant que pays concerné, parce qu'ils ont fait ça au temps de la colonisation. Et au moment de l'indépendance octroyée, la plupart des pays, on les a préparé un accord. L'accord, dans les 11 accords qu'ils ont fait signer à nos États au lendemain de l'indépendance, pratiquement pour le Niger c'était le 24 avril 1961, et pour le dernier accord qui concerne la question de défense, sécurité et aussi pour les monnaies, c'est en 1950, toujours en 1960 qu'ils ont fait ça. Alors, sur ces accords-là, ils ont considéré déjà que ces questions-là, c'est eux qui nous lèguent ça. Et nous, on ne peut pas, donc on n'a pas eu l'idée de changer. Pourquoi? Vous savez, avant c'était l'AEF et l'AEF. Pour le besoin de ce que lui, il était en train de dire, de la place qu'elle doit occuper aux Nations Unies, pour le besoin de soutien qu'elle doit venir avec ces 14 pays du précaré qui sont devenus des États indépendants, quand on va voter, la France a des voix qui sont automatiques. Alors, la France a considéré qu'il fallait éclater l'AEF et l'AOF, mais les sceller avec la monnaie. Elle les tient avec, pour nous ici, notre CFA de l'Afrique de l'Ouest et le CFA de l'Afrique de l'Est et disons l'Afrique centrale et plus le Comore de l'autre côté. Ils ont fait ça. Donc, en agissant comme ça, eux, ils savaient que c'était pour nous asservir. Pour venir facilement prendre nos ressources. Vous savez que le CFA, l'uranium qu'on prend chez nous, mais on le paye en CFA. C'est le prix est fixé en CFA. C'est donc que la France prend ça cadeau.
Mais on ne le permet pas de le vendre ailleurs. Et donc, ça, s'il y a une faute qui appartient à nos chefs d'État et à nos élites, parce qu'on a des élites complices, des élites compromises et qui n'ont pas été capables d'être à mesure de faire prendre ce qu'il faut comme décision. Je ne parle pas que du Niger, mais je parle de notre espace. Et pire, il y a au niveau du conseil d'administration de la BCEAO un représentant de la France qui a le droit de veto. Quand tous les autres sont d'accord, s'il n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Si tous les pays, si nous tous nous avons une position commune, par exemple sur la dévaluation, mais on n'était pas en réalité tous d'accord qu'il fallait faire la dévaluation qu'on nous a imposée le 11 janvier 1994. Mais et comme c'est leur volonté, c'est la volonté de la France, ils ont pu maintenant avoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et puis c'est fini, donc on nous a fait une dévaluation à 50%, alors que l'estimation même des taux de réévaluation du Niger, c'était 25%. Et on a dit, eux, ils étaient à 75%. Mais on dit au nom de la solidarité, nous devons accepter un truc de 50%. Et alors que nous, le Niger n'a pratiquement rien à produire. Elle n'a rien à vendre. Elle n'exporte rien. Pour qu'elle puisse bénéficier de ce que les gens viennent importer chez elle. Donc, il va gagner quelque chose. On n'a rien gagné, on a perdu. Et aujourd'hui, c'est ce pays-là pour qui on a fait preuve de solidarité. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire. C'est ce pays-là aujourd'hui qui nous fait la merde avec ce fameux Chinook-là qui est là aujourd'hui et Ouattara à la tête. Nous sommes aujourd'hui malheureusement ligotés par deux choses. L'aspect corrupteur. Nous avons une élite corrompue qui est pratiquement achetable et qui accepte qu'on puisse l'instrumentaliser, l'utiliser pour qu'on puisse être dans la position de continuer à nous asservir. Pourquoi on avait à l'époque rappelé, avant même que ça arrive, on a dit mais attention, le Niger, le Mali, si on reproche quelque chose aujourd'hui à notre gouvernement déchu, au président déchu, c'est l'attitude qu'ils ont eue par rapport au Mali et puis au Burkina Faso. On ne peut pas accepter une politique qui va pratiquement nous diviser entre nous les deux pays là, entre les trois pays qui sont là, qui sont liés par la géographie et par l'histoire. Et en raison de cette géographie qui nous lie et où on se sent le plus comment on appelle, c'est un triangle qui est là. Qu'aujourd'hui, vous allez voir, dans 6 mois, on n'aura plus, en tout cas, on n'aura plus aucun terroriste dans cette zone. Ça, je vous le promets. Il n'y aura plus, parce que c'est un triangle, on va savoir. Maintenant, pour l'argent, on va avancer. Pour l'argent, oui, nous sommes favorables, on a déjà une expérience. Déjà, le Mali a une expérience d'avoir essayé une monnaie. Et au moment où ils ont décidé de l'essayer, la France avait saboté ça. Elle a tout fait pour saboter. On peut, autour de leur expérience, nous engager et puis aller ensemble. Voilà, nous, on va revenir dans le débat. Merci pour les explications. On parle de plus en plus de la création d'une monnaie commune dans la nouvelle alliance des États du Sahel. Qu'en pensez-vous concrètement?